Safety of Powerlifting, a Literature Review. Donc, c'est une étude qui a été faite, en fait, qui je trouvais très intéressante parce que, eh bien, on dit souvent que oui, c'est une croyance populaire en tout cas, que les gens qui font de la musculation, ils vont avoir beaucoup plus de problèmes à long terme, etc. Au niveau des articulations, des blessures, ça va être terrible pour eux. Et ça se retrouve pas de façon générale dans la littérature scientifique. Petit spoiler, voilà. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait là une literature review, ça veut dire qu'on a pris en fait tout ce qui s'est passé sur un sujet, à peu près tout ce qui s'est passé sur un sujet, et qu'on l'a analysé, on va dire, et qu'on en a retiré des conclusions. Donc c'est un petit peu le consensus, c'est pas vraiment le consensus, parce que après il peut toujours y avoir quelqu'un qui refait une autre review en disant non mais vous avez oublié telle ou telle étude, etc. Mais c'est comme ça, on va dire, qu'on forme un consensus avec des literature reviews. Et du coup, ce sont quelques chercheurs qui ont décidé de regarder à quel point on se blessait quand on faisait du powerlifting. Et pourquoi c'est encore plus intéressant, je trouve, sur le powerlifting que le bodybuilding, parce que sur le bodybuilding, il y en a qui disent bon, ok, pour le bodybuilding, ça peut le faire parce que en fait, on soulève pas des charges si lourdes que ça, etc. Mais le powerlifting, on soulève le plus lourd possible, c'est le but du sport. Donc, voyons à quel point, on peut avoir des blessures qui arrivent à ce moment-là. Donc j'ai noté 2-3 petits trucs. Déjà, un truc qui est intéressant, ce qu'il faut savoir et ce qu'ils disent depuis le début, c'est que le powerlifting semble faire 1 à 4,4 blessures sur 1000 heures d'entraînement. Donc, comme ça, on peut se dire, ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup. On n'en a pas vraiment d'idée. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je crois d'ailleurs qu'ils ont dit 0 à 4,4 blessures, pas 1 à 4,4 blessures. Ce qui est logique en fait, parce que y a des gens qui au bout de 1000 heures d'entraînement vont pas s'être blessés. Et bref, du coup, on a ça. Et bon, comment est-ce qu'on le compare au reste? Par exemple, pour le bodybuilding, on a 0,24 blessures. D'accord? Donc 0,24 blessures. On se dit, c'est quand même beaucoup moins. Donc le bodybuilding, ça doit vraiment être bien moindre en termes d'impact que le powerlifting. Donc on avait quand même un peu raison. Et peut-être que oui, on avait quand même un peu raison. Maintenant, comparons à un autre sport qu'ils ont mis dedans, le foot. Le foot, c'est 15 blessures par 1000 heures d'entraînement. 15 blessures, en moyenne. Donc voilà. Donc en fait, en réalité, si tu crains pour tes articulations, pour tes blessures, pour tout ça, fais pas de foot, fais pas de sport collectif. Le powerlifting, ça a l'air plutôt safe. Et ils avaient mis aussi un petit peu le crossfit, mais le crossfit, je suis pas sûr parce que je ne sais pas s'ils ont pris la dernière étude qui est sortie sur le sujet, la dernière review qui est sortie sur le sujet. Donc je ne préfère pas donner les chiffres qu'ils ont donnés là parce que je n'ai pas vérifié ça de mon côté. Et sachant que ce que j'avais lu, c'est que le crossfit, c'était pas très très dangereux non plus. Bref, donc ça déjà, en absolu, on se blesse moins, en relatif plutôt du coup, on se blesse moins qu'au foot. Alors déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, où est-ce qu'on se blesse de façon générale? Alors, ils ont noté que il y avait des blessures aux épaules, des blessures dans le bas du dos, aux genoux, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, déjà, les gens, les powerlifters qui sont moins expérimentés semblent plus se blesser que les plus expérimentés pour 1000 heures d'entraînement. Donc là, on peut se dire, attends, mais on n'avait pas dit que ça faisait genre si jamais tu faisais du truc à haut niveau, parce qu'en fait ceux qui sont des powerlifters depuis plus longtemps, ils sont à plus haut niveau. Donc on n'avait pas dit que genre si on était à haut niveau, on risquait plus de se blesser de façon générale dans le sport et que c'était plus le sport santé. Apparemment en fait c'est un petit peu démonté par ça. Alors, il ne le conclut pas dans l'étude, mais pour moi, c'est une des choses qu'on peut en retirer, c'est de se dire, finalement, pratiquer une discipline à haut niveau, finalement, ça va peut-être pas t'amener à faire nécessairement plus de blessures. Mais comment est-ce qu'on explique comment les powerlifters débutants
se font plus de blessures que les powerlifters un peu plus entraînés et un peu plus haut niveau? Eh bien, en fait, on peut se dire que les gens qui font du powerlifting depuis moins longtemps, ils ont une moins bonne technique. Notamment, on le voit parce qu'ils ont une décélération en excentrique qui est plus importante, ce qui veut dire dans la fin du mouvement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils contrôlent moins leur mouvement et ils vont aussi un petit peu plus bas sur leur squat. Et peut-être que ça, en fait, le fait de moins contrôler cette décélération parce qu'ils vont plus bas, ça peut être quelque chose qui porte à préjudice. On pourrait aussi se dire qu'il n'y a pas seulement la technique, mais aussi le fait d'avoir des tissus qui sont moins adaptés. Quand ça fait longtemps que tu fais du powerlifting, tes tissus sont naturellement plus adaptés. Et donc, ce qu'on peut en retenir, c'est concentre-toi sur ta technique, essaye de bien améliorer ta technique, n'essaye pas de lever tout de suite des charges très 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 lourdes, sois plus avancé, plus expérimenté, et du coup, peut-être que tu vas moins te blesser et aussi possiblement faire de meilleures performances, puisque les powerlifters de haut niveau ont de meilleures performances. Donc voilà, déjà, ça c'est un truc à retenir pour toi, pour ta pratique personnelle. Après, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ah oui, il y a un truc qui est intéressant sur la morpho-anatomie. Donc la morpho-anatomie, on pourrait se dire que ce qui se dit en fait de façon générale, c'est que sur le développé couché, si on a une cage thoracique très très large, on va avoir moins de blessures qui vont se faire sur les pectoraux quand on fait du développé couché. Or, ce qu'on remarque, c'est une chose qu'on remarque vraiment, c'est que les femmes ont très 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 peu de blessures aux pectoraux. Vraiment, il y en a une sur toute la littérature revue. Or, les femmes ne sont pas connues pour avoir des cages thoraciques plus grosses que celles des hommes. C'est même tout l'inverse. Donc on pourrait se dire qu'en fait, peut-être que la morpho-anatomie, au moins là-dessus, il faut peut-être un petit peu prendre de la distance avec ça au niveau de la prédiction des blessures. Voilà. Du reste, il parle aussi du fait que les blessures chroniques sont plus importante chez les powerlifters de haut niveau, mais ils savent pas si c'est parce que ils font plus d'entraînement et donc forcément ils risquent plus facilement de passer dans la zone de surentraînement et donc de se faire mal, ou si c'est parce que, et ça c'est ce qu'on a remarqué, au-delà de 40 ans, ta chance de blessure augmente. Donc ils savent pas si, parce que souvent quand tu es à haut niveau, tu as pratiqué depuis plus longtemps et donc tu as aussi ton âge qui augmente. Et donc, il y a plus de proportions de gens qui ont plus de 40 ans chez les hauts niveaux. Et du coup, ils ne savent pas si c'est lié à ça ou pas. Donc, moi, je préférerais pas tirer de conclusion. Ils essaient de dire un petit peu que ça pourrait être lié aux blessures de surentraînement. Peut-être, mais moi, je pense qu'on ne peut pas en tirer des conclusions trop définitives. Et donc voilà, dans l'ensemble, un truc aussi que je te conseille de faire, c'est de jeter un petit coup d'œil au tableau de cette étude, à regarder un peu, parce que les patterns des blessures en fait entre les powerlifters de haut niveau et ceux de plus bas niveau sont pas les mêmes, donc c'est pas les mêmes blessures. Par exemple, les powerlifters de bas niveau entre guillemets se blessent plus facilement dans le bas du dos, là où pour les powerlifters de haut niveau, c'est plutôt au niveau des épaules. Voilà, je te conseille un petit peu de jeter un coup d'œil. De toute façon, c'est une étude qui est disponible gratuitement sur ResearchGate. Donc je la mettrai en description. Et puis voilà, comme ça, si jamais tu fais un peu de powerlifting et tout, au moins tu peux regarder ça et tu peux prendre tes précautions. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, ça te servira. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine.